Et bonjour à tous, c'est Amiro et bienvenue les amis pour cette vidéo des sorties du mois de juillet 2023. Je vais essayer de faire cette vidéo du mieux possible, je rentre de vacances. Bien sûr j'étais au CDF de Lille et j'ai eu moins de temps pour préparer ce contenu, donc n'hésitez pas à me dire voilà votre ressenti. Je vais essayer de faire les choses très simplement dans cette vidéo et je m'excuse si j'ai perdu du temps au niveau du travail, mais je vais quand même vous proposer une vidéo quali, ne vous inquiétez pas. Du coup les amis, il y a quand même beaucoup de choses à dire pour ce mois de juillet 2023. Pour ce début de mois de juillet les amis, nous commencerons avec les fameuses displays qui ont été représentés sous forme de booster de cette fameuse boîte de collection légendaire des 25 ans. Donc on avait 6 boosters dans ces collections légendaires, et bien nous allons retrouver 5 de ces 6 boosters sous forme de display. Donc il y a la légende du dragon blanc yeux bleus, Metal Raider, nous avons le maître des magies, le serviteur du pharaon et bien sûr l'invasion des ténèbres qui seront disponibles sous forme de display, et toutes ces displays seront disponibles dès le 13 juillet 2023 et seront commercialisés normalement au prix de 84,90 €, mais attention, il y a beaucoup de ruptures de stock puisque malheureusement les magasins eh bien ça fait quand même une grosse quantité de displays à essayer de se réapprovisionner en même temps, et du coup il y a beaucoup de ruptures à droite à gauche pour les précommandes. Donc ça risque d'être quand même assez compliqué de se procurer ces petites boîtes, même si on verra par la suite. Et du coup bien sûr le prix est susceptible de changer en fonction des endroits où vous voulez vous procurer ces boîtes. Donc ces boîtes bien entendu ne vont pas changer, ce seront toujours les mêmes contenus des boosters initiales, donc c'est-à-dire que toutes les cartes de la légende du dragon blanc yeux bleus seront disponibles aléatoirement dans cette display avec les ratios classiques. Donc ça on verra, j'essaierai de vous en ouvrir une ou deux sur la chaîne si j'ai l'occasion de vous en récupérer, rien de sûr, mais en tout cas il faut savoir que toutes ces displays là, le contenu vous le connaissez déjà, donc ça sert à rien de débattre sur ce type de display. Maintenant, le 19 juillet sort également le nouveau pack de tournoi 2022 avec bien sûr 30 nouvelles cartes de mémoire, donc 30 rééditions. Nous aurons 3 nouvelles cartes Ultimate rares pour les joueurs les plus compétitifs d'entre vous, donc ça c'est plutôt cool. Donc la seule carte connue de ce pack de tournoi, c'est la fusion du marqué pour les joueurs branded. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous de récupérer ces petites ultimates, tout ça pour prendre H dessus, ça va être cool. Mais bref, entre nous, elles vont être très très jolies. Les fusions du marqué en ultimate vont, je pense, être très très convoitées. On ne sait toujours pas les deux ultimates restantes dans ce pack de tournoi, elles n'ont pas été annoncées, et on ne connaît pas non plus les rééditions autour de ce booster. Donc malheureusement je ne vais pas vous apporter énormément d'infos sur ce pack de tournoi, hormis le fait qu'il sera disponible en boutique dès le 19 juillet. Donc si vous faites des tournois, que vos locaux ont été réapprovisionnés de ces packs de tournois, à partir du 19-20 juillet, vous pourrez tenter de récupérer votre nouvelle carte Ultimate. On enchaîne avec les accessoires, puisque le 27 juillet, donc en fin de mois, sortiront les accessoires de l'archétype Fierté d'Or. Je suis pas très fan, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, je vous les affiche. Donc nous aurons le portfolio des Fiertés d'Or qui va être dispo à 10,90 €, la deckbox à 4,90 € normalement, les sleeves à 4 € et le playmate à 19,90 €. Ce sont les prix classiques pour des accessoires. Vous pourrez bien sûr tout récupérer chez mon partenaire Parkage, qui est le sponsor évidemment de la chaîne désormais. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, vous avez tous les liens en description. Et bien pour ces accessoires, moi personnellement le seul élément que je trouve assez stylé, ce sont éventuellement les sleeves qui sont assez stylés avec les carcasses de poissons, etc. Ça reste assez original, la couleur est sympa, donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti, mais moi personnellement je passe sur ces accessoires. Je vous avais dit que ce serait rapide puisqu'on passe désormais à la dernière sortie, mais on va quand même parler pas mal de cette sortie puisqu'il s'agit de Duelist Nexus qui sortira le 27 juillet en même temps que les accessoires Fierté d'Or. Et Duelist Nexus marque l'arrivée de la nouvelle ère entre parenthèses de Yu-Gi-Oh! Des séries classiques. Je m'explique, c'est-à-dire que on a généralement en 2-3 ans je crois 12 boosters de séries classiques qui sortent et qui commencent par le vert je crois.
et qui marque une ère de Yu-Gi-Oh! Et bien justement nous avons Duelist Nexus ici qui vient marquer le début de la nouvelle ère Yu-Gi-Oh! Avec sûrement 12 nouveaux boosters classiques qui vont arriver prochainement. Et du coup nous avons définitivement le départ des cartes Starlight pour l'arrivée des cartes quart de siècle, puisque on est dans les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Et du coup ils veulent mettre un point d'honneur à nous proposer des cartes de quart de siècle qui sont à peu près comme les Starlight, voire un peu plus prononcées. Donc c'est très intéressant. J'espère que le ratio de pioche sera quand même beaucoup plus grand que des Starlight. Bref, ici les amis, vous l'aurez compris, nous sommes sur une série classique, donc de 9 cartes par booster et 24 boosters par boîte. Donc nous sommes sur des fameuses séries où on a 100 nouvelles cartes, 50 cartes communes, 26 super rares, 14 ultra rares et 10 secret rares. Le truc qui change, c'est que d'habitude nous avons également 5 Starlight, mais ici du coup nous aurons à la place 24 cartes les amis. 24 cartes qui seront disponibles également en rareté quart de siècle, donc on se dit que vraiment ça va tomber, hein. Normalement 24 cartes qui devraient tomber, ouais, voilà. Par contre nous aurons une carte qui sera uniquement disponible dans la rareté quart de siècle et non trouvable autrement dans la série. Donc ça risque d'être très intéressant. Et ce qui me fait dire que les ratios vont être plus importants au niveau des cartes du siècle, c'est vraiment la quantité de cartes disponibles en rareté quart de siècle. 24, c'est quand même énorme, ne serait-ce que pour une série classique. Donc on espère avoir vraiment du lot à l'intérieur et que ces séries soient un petit peu dorées quoi. Et qu'elles pimp nos decks, ça serait super cool. Maintenant les amis, je vous propose de décortiquer cette série ensemble. Comme je vous l'ai dit, je rentre du CDF de Lille. Du coup, je suis en mode, je travaille en même temps que je fais la vidéo. Donc voilà, je vais découvrir la série avec vous. Donc nous avons Duelist Nexus. Voici à quoi ressemble le booster, bien entendu. Et bien sûr, vous avez peut-être zappé l'information, mais il y aura également un nouveau type de carte présent dans ces boosters. Donc il faut savoir que ce seront les illusionnistes de mémoire. Donc les types, je le rappelle, c'est dragon, démon, magicien, elfe, etc., etc. Donc ici nous aurons les illusionnistes et on va voir un petit peu les visuels de ces cartes. Tout d'abord nous aurons le magicien des liens et de l'unité qui sera justement une carte à l'instar du dragon 10 000 qui était sorti dans la bataille de légende Armageddon et qui sera une carte un petit peu pour marquer une nouvelle ère de Yu-Gi-Oh! Donc ça on verra ce que ça peut être au niveau de tout ça. Nous avons bien sûr le support synchronique qui est attendu parmi beaucoup de personnes. Moi, les cartes de Yusei, ça m'intéresse énormément. Nous avons la roue synchronique, nous avons la révolution synchronique qui sera très intéressante. Je pense qu'on peut lire cette carte-là. Si vous invoquez par synchronisation un monstre synchro, électromécanique ou un autre monstre, ou un monstre synchro de niveau 7 ou 8, cette carte dans votre main peut être utilisée comme matériel. Ça, c'est un truc de dingue en fait. On fait norme ou spé un niveau 5 et puis on arrive à faire un truc de ouf. Si cette carte est dans votre cimetière, tant que vous contrôlez un monstre synchro de minimum niveau 7, vous pouvez envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Et si vous faites ça, son niveau devient 1. Donc vraiment, il y a des dingueries à faire avec les synchroniques. C'est un truc de fou. Je pense que cette carte sera en secret et elle sera extrêmement intéressante. Ici, les amis, nous avons des nouvelles cartes pour Yami entre parenthèses, donc Yami Yugi avec Gazelle, roi des griffes mythiques. Nous avons Baphomet grand L avec des effets bien sûr qui vont être changés. Vous avez l'habitude d'avoir des nouveaux artworks des monstres de l'animé de l'époque de Duel Monster avec des effets un peu plus puissants, une sorte d'évolution de ces cartes. Ensuite, nous avons Kohator des champs de maïs. Et ici, c'est bien sûr le nouveau type, donc ils disent nouveau type illusion, illusionniste. On verra en français quand ça va sortir si on a ces nouveaux types et quels sont ces nouveaux types. Bien sûr, pour l'instant, ce ne sont que des traductions. Donc ici, qu'est-ce qui fait ce nouveau type? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que cette carte a dit? Si cette carte combat un monstre, aucun monstre ne peut être détruit par le combat. Ok, tout simplement, on peut utiliser chaque effet de machin qu'une fois par tour. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter un monstre qui mentionne fusion chimère. Celle-ci exclue depuis votre deck à votre main. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes et que vous contrôlez, tant que vous contrôlez chimère, bête, mythique, volante,
En effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, annuler l'effet si vous le faites, détruisez la carte. Ok. Donc là, ce sera vraiment des cartes qui vont être jouées avec Baphomet et la gazelle, etc., etc. Vraiment, ce seront des cartes qui seront jouées comme ça pour le moment. Nous avons le épéiste, pardon, miroir. Ok, donc ça, on sait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de support pour l'instant. Nous avons le roi Rex, le dragon à 2 têtes, qui est une carte un peu repris de Rex Raptor. Nous avons encore le roi Rex, le roi dragon cette fois-ci, donc carte très sympathique. Ce sont des terres dinosaures. Je sais pas si ça va vraiment apporter quelque chose ou plus un côté nostalgique. Nous avons un nouveau Altergeist, des nouveaux Altergeist, ça c'est plutôt cool. Enfin le support Manadium qui va rendre le deck vraiment déjà beaucoup plus intéressant qu'il ne l'est. Donc ici c'est le Torrid Manadium. Si vous contrôlez Visa Starfrost ou un monstre avec 1500-2100 de def, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur Manadium depuis votre deck. C'est plutôt cool. Ce qui la rend intéressant, c'est qu'on a encore une fois une carte de plus à spé avec le terrain, etc. Donc c'est plutôt cool. Ici on a Veda Caranta qui sera aussi joué avec les visas Starfrost. On a du Chevalier Noble Inferno. Ok, princesse machin endormie, ça va être les Nemleria. Ok, du support pour les Nemleria. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. On a du Evoltil, Evolzor. Très bien. On a surtout également le support des âmes désenchaînées qui ont fait monter toutes les cartes âmes désenchaînées ces derniers temps. Les cartes sont magnifiques. Je les trouve vraiment très très belles. Et je pense qu'elles vont vraiment faire quelque chose de ouf. Donc il va vraiment falloir se méfier des âmes désenchaînées à l'avenir. Parce que c'est un deck qui faisait vraiment beaucoup. Nous avons le support avec du coup des Ursartron. Du coup pour les Ursartiques. Du secours AS. Ok, on a un nouveau monarque qui sera très intéressant également. Nous avons un Behemoth, roi de toutes les guerres. Vraiment, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes. On a la nouvelle charmeuse Ita, donc la nouvelle charmeuse de feu, qui manquait de mémoire. Pod de cupidité, ok. Donc ça, je sais pas trop ce que ça peut faire, on verra. Clic et écho. On a souvent les petits requins qui arrivent. On avait un, on avait l'autre, et maintenant on a les deux ensemble. Les lores sont plutôt sympas. Coucou chantant, ok, très intéressant. On a les nouvelles fusions du coup, chimère, roi, bête, fantôme. Ok. On a une nouvelle carte runique. Je sais pas si ça va vraiment apporter quelque chose à l'archétype runique. Dragon Quasar Cosmique, ça ce sera intéressant évidemment. C'est le monstre du booster. Nous avons le dragon cramoisi, ça j'ai hâte de mettre la main dessus. Moi qui suis fan tout simplement de l'ère 5DS, ça va être fou. On a le Visas Amritara, donc une synchro qui va être jouée avec les Visas Starfrost et donc Manadium, qui va vraiment être un peu plus intéressant, hein, je pense. La nouvelle synchro Arctique, on a un Gaïa flamboyant. Vraiment cette série, elle semble prometteuse. Il y a des choses qui vont être très sympas. Je sais pas s'il y aura vraiment des cartes incroyables ou autres. Donc on aura Evolzar Ralts qui est très sympa. On a un nouveau Xyz Purely qui va faire booster le deck. Telematek Krasis, je sais pas ce que c'est, un ténèbre magicien, ok, ça on verra. Grénosaure, le canon à tête magique. Je vous lis pas tous les effets, n'hésitez pas à regarder les effets si ça vous intéresse, bien entendu, à mettre sur pause ou autre. On a du Altergeist, on a du Charlemagne, ok, c'est abusé. Il y a pas mal de trucs, roi de l'âme désenchaînée, ok, surpassement synchro, monde synchro, fusion chimère, pouvoir jurassique, les mondes unis. J'espère pouvoir bien entendu vous proposer cette série en avant-première. Normalement ça va être quelque chose qui sera fait, je pense. J'ai pas eu confirmation encore, mais j'espère pouvoir le faire. Découvrir les cartes avec vous, ce serait extrêmement cool. On a aussi de l'œil de serpent, machin truc corrompu, ça peut être sympa. Renfort fusion, génétique dueliste, Egormoth, ok, tombeau de glace éternel. Pas mal de petites choses, hein, les amis, vraiment, il y a des trucs. J'ai l'impression c'est quand même vachement de l'Altergeist, du Synchronique, du Manadium, du âme du désenchaîné, du Nemleria. Il y a pas mal de choses là-dessus. Valence, un peu de Purely.
du Mikanko en piège, une trappe. Ok, une nouvelle trappe pour Trap Trick, ça peut être sympa. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec max 1500 points d'attaque, bannissez face verso ces monstres avec max 1500 points d'attaque. Ok. Mais on a déjà une trappe qui fait mieux que ça, non? Bizarre. Ok. Et voici pour, grosso modo, ce qu'il y aura dans Duelist Nexus. À voir s'il y a des cartes qui vont être beaucoup plus intéressantes sur le papier que ce que je vous propose ici à la présentation. Parce que c'est vraiment en jouant les cartes qu'on va se rendre compte si elles sont fortes ou non. En tout cas, Duelist Nexus, les amis, sort le 27 juillet 2023 et on essaiera de décortiquer la série ensemble. J'espère que cette présentation rapide vous aura quand même fait plaisir. Je m'excuse de mon état de santé, je suis vraiment exténué. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour moi, pour la famille, pour ma maison également. Et je reviendrai en forme pour vous proposer des vidéos. N'hésitez pas à bombarder en commentaire, me donner vos avis sur tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.